Effectivement, la boucle est bouclée avec les institutions. Le FCC s'avère aujourd'hui la force dominante, avec une majorité à la fois à l'Assemblée nationale, au Sénat, mais aussi au gouvernement qui sera publié dans pas longtemps parce que, effectivement, les deux leaders se sont retrouvés cette semaine. Et on va voir que les cartes sont déjà jouées et nous aussi, on va jouer la nôtre ici. Pour analyser, décortiquer l'actualité de la semaine avec beaucoup d'impertinence, beaucoup d'insistance et beaucoup d'objectivité. Si vous voulez savoir comment ça fonctionne ici en RDC en matière d'actualité nationale, panafricaine et internationale, les journalistes congolais analysent avec beaucoup de logique. Gizenga reste toujours influent, il a toujours le contrôle du terrain. On apprend que le Rwanda est devenu premier producteur du coltan. Jean-Marie Kassamba, ce n'est pas une question qu'on a peur de nous. On ne nous respecte pas. Il y en a d'autres qui vivent sans nationalité, ils ne veulent pas se faire identifier. Carrément, ils ne sont plus congolais. Lorsqu'on parle de consensus, ça ne veut pas dire que tout le monde est d'accord. C'est chaque samedi 18h sur votre chaîne. À samedi. Il y avait un peu de l'hantise de part et d'autre, d'abord du côté du FCC où la victoire des Tambwe-Bamba vient requinquer le substrat, pour ne pas dire le reliquat, qui restait de FCC ancré dans une fidélité sans pareil. On l'a vécu cet après-midi à Kinshasa, tout le monde a jubilé, champagne, mais aussi une certaine consternation avec l'échec de Varis Bochab vis-à-vis de Sami Badibanga, c'est un Premier ministre qui devient ainsi le premier vice-président du Sénat, une institution qui boucle le contrôle de l'appareil par le FCC, mais également le cash qui se prépare déjà à entrer au gouvernement avec le FCC, toujours le FCC, dans une répartition 60-40 avec à peu près 65 ministres. On verra tout ça tout à l'heure. Est-ce qu'on prend le même, on recommence? La victoire des Tambwe-Bamba signifie-t-elle l'échec des Bahati qui avait mal calculé son combat? On va le voir aujourd'hui avec tout le monde qui est en place déjà. Puis Gérard, journaliste à la deuxième chaîne ici. On le connaît très taquin, très poignant quelquefois, hein, lorsqu'il s'agit de tacler les animateurs. C'est votre marque de fabrique. Hein? Ah oui, l'imperturbable. Bonsoir également aux téléspectateurs. Écoutez, Club 50 est cette émission qui a comme avantage la boucle de la semaine. Oui. Les actualités s'analysent dans d'autres émissions où nous passons également. Mais là, par exemple, lorsqu'on prend toute l'actualité de la semaine, ça se boucle ici à Club 50. Ce qui donne un peu l'avantage à cette émission. Voilà, nous sommes en temps réel. Les élections viennent de se terminer. Il y a quelques heures. Hein? Quelques heures, pour ne pas dire quelques minutes, au Sénat. Oui. Et nous sommes là pour analyser cela avec tout ce que vous avez évoqué, la sortie imminente du gouvernement, l'échec à la limite qui consacre une honte politique de Bochab. Et donc, tout ça, nous allons voir ça ici. Comment honte politique? C'est une honte politique, Jean-Marie. C'est la démocratie. Première force politique de ces pays, au regard des résultats des élections, c'est le PPRD, il faut qu'on se le dise. Mais qu'est-ce qui se passe finalement? Ils se sont prêtés au jeu. Chadari échoue à l'élection présidentielle. Bochab vient de recevoir encore une gifle. Mais qu'est-ce qui se passe avec Joseph Kabila? Ils ont le Premier ministre. Non, mais tant mieux. Mais quelqu'un comme Bochab, ils ont le président de l'Assemblée nationale. secrétaire général honoraire du PPRD. Mais... l'homme de l'unanition de la nation ou la survie de la nation, comme vous voulez. Et tout celui qui a fait tout ce que nous savons. Et Mabunda, vous oubliez Mabunda? Non, mais Mabunda, au regard des fonctions occupées au sein du parti, n'était pas à la taille de quelqu'un comme Bochab. Donc moi, je suis au regret de voir un Bochab échouer face à Sami Badibanga. Je ne dis pas que Sami Badibanga démérite, c'est un ancien Premier ministre, un ancien diplomate de l'UDPS. Il s'y connaît aussi en la matière parce qu'il occupe la première vice-présidence du Sénat qui est consacrée justement par rapport à la diplomatie parlementaire. Mais cet échec de Bochab, je ne digère pas au PPRD de tirer toutes les conséquences. Je ne sais pas si aujourd'hui on peut qualifier on a tout bouclé. Le FCC d'une bande des indisciplinés politiques qui ne respectent pas soit les mots d'ordre ou qu'ils agissent parce qu'ils ont voté. Ils ont voté. Ah non, mais ils ont voté. Comment Bochab a échoué? C'est toute la question. Comment Mende a échoué? Comment Chadari a échoué? Ce sont des questionnements qui restent ouverts.
Oui, vous commencez très fort. Hein? John Lungila, excusez parce que vous savez que les élections, ou plutôt, oui, ce qui s'est passé, le scrutin au Sénat, ça vient à peine de se terminer, il y a un peu de l'effervescence. Hein? Est-ce que vous abondez dans le même sens que Puis Gérard, qui est tranchant et avec des salves de missiles sur Bochab d'une manière extraordinaire? Bon, je lui laisse seul savourer peut-être la victoire ou la défaite des uns et des autres au Sénat. Je voulais d'abord commencer par féliciter ceux qui ont réussi à ces élections. Le ticket, c'est ça, a échoué, hein, enfin, a réussi le ticket. Hein? Encourager ceux qui ont échoué. Oui. Je pense que Bochab n'a pas échoué. Bochab est victime d'une trahison. Au sein du FCC, je n'en sais rien. Au sein du PPRD, je ne suis pas tenté de le dire, parce qu'il a eu une quarantaine, je crois, 43 voix. Et le PPRD sont partis à 45 sénateurs, je crois. Et aujourd'hui, on ne peut pas comprendre comment lui et Tambwe Mwamba, les deux qui étaient les tickets du FCC à cette élection, comment Tambwe réussit avec plus de 63 ou 63 voix, pendant que lui en a eu moins, et devant un candidat qui n'est pas du FCC. Cela veut dire qu'aujourd'hui, il faut remettre sur la table la question d'évaluation pour voir qu'est-ce qui n'a pas marché, parce que là, il faut comprendre qu'il y a des traîtres dans le rang. Ah, carrément des traîtres. Effectivement, il y a des traîtres, parce que 63 voix pour Tambwe Mwamba, mais 40 ou 43 pour Bochab. Bahati. Pendant que les deux étaient le choix de l'autorité morale du FCC, il y a quoi réfléchir. Pour Bahati, on comprend que c'est une erreur de calcul. Je crois ici, il faut maintenant donner raison à Steve Mbikaï, qui avait conseillé à Bahati de négocier la participation au gouvernement du FCC en lieu de place d'aller dans la rébellion. Oui. Il a préféré aller dans la rébellion et tourner les dos au FCC, qui pourtant lui avait proposé la vice-primature, le ministère d'État, 3 ministères et un vice. Donc il a tout perdu, Bahati. Donc il a tout perdu en acceptant d'aller au Sénat. Aujourd'hui, il reste qu'un simple sénateur. Déjà son parti, peut-être avec son AFDC, l'AFDCA qu'il a déjà perdu, peut-être qu'il va s'engager dans le bras de fer. Et ici, je pense que ceux qui ont préféré rester au FCC ont eu raison sur Bahati Lukwebo, qui aujourd'hui a compris effectivement ce que nous avons dit avant, que c'était un trouble fait. Bon, les décors est planté au Sénat, l'institution a enfin ses animateurs. Nous souhaitons bonne chance à tous. Alors, Joachim Diana, finalement, à chaque fois, les événements vous donnent raison. Vous avez prédit la semaine dernière ou la semaine d'avant que Bahati s'était trompé d'analyse. Oui, tout à fait. Bahati s'était trompé et d'époque, et d'analyse, et de circonstances. Bon, il pensait peut-être qu'il allait jouer sur les trahisons, tout à fait, et même sur certains frustrés. Au même moment que lui est allé en justice contre les débauchages et consorts, il parlait de corruption, mais lui, il comptait sur les députés des partis fidèles au FCC de voter pour lui contre la volonté du FCC. Mais pourquoi ça n'a pas marché? Les sénateurs. Oui, pourquoi ça n'a pas marché? Mais ça n'a pas marché parce que, en fait, en dernière minute, il y a quand même un fond de raisons. Mais ces fonds de raisons, excusez-moi un peu, je rejoins un peu les analyses de mes confrères ici, oui, pour dire que je m'attendais à l'échec de Bahati, mais pas avec un tel score. Avec un tel score. 43 presque. 40. Ça, c'est inacceptable. D'où sont-ils venus ces 43 sénateurs? Ce qui veut sénateurs? dire que oui, il y a des gens de FCC qui ont voté pour Bahati. C'est-à-dire malgré le mot d'ordre. Malgré le mot d'ordre. Il y a encore des indisciplinés. Je préfère encore un indiscipliné qui se déclare que ceux qui restent, qui participent à toutes les réunions, voilà, on leur donne le mot d'ordre, ils disent on va le faire et puis... Et dans l'urne, ils font autre. Ces gens sont capables de tuer. Alors, il y a eu plus ou moins une vingtaine de ceux qui ont voté pour Bahati. Est-ce que c'est l'argent ou c'est la déception? Bahati qui est allé en justice pour la corruption, on peut dire qu'il a corrompu. Enfin, il faut le prouver aussi. Mais justement, il reste que lui commence par prouver que ceux qui veulent rester au FCC avaient été corrompus, il doit le prouver. Parce que si, autant que lui,
fait des soupçons, nous sommes pour faire des soupçons. Parce que qu'est-ce qui a poussé aux gens du FCC le vrai vote du FCC, c'est le vote du questeur. Le questeur. Le questeur. Parce qu'avec le questeur, vous voyez que la vingtaine de l'opposition, et on peut y allier le cash. Donc Ourgui a été élu normalement. Normalement. C'est ça qui devrait être le score de Tambo Mwamba. C'est ça qui devrait être le score de Bochab. De Bochab, qui devrait être de Tibassima, et puis ainsi de suite. Mais il y a des gens qui ont trahi. Mais pourquoi ils ont trahi? Alors pourquoi l'Assemblée nationale Mabunda a été élue avec un score quasi soviétique? C'est très important. Mais on arrive au Sénat, les gens qu'on dit sages, qui ont passé quasiment toutes les réunions de sensibilisation, il y a des ils ont trahi. Il y a des gens au sein du FCC qui estiment que quiconque se bat à découvert, à visage découvert, qui prend le risque, qui se mouille, cet homme-là, il est à abattre. Autant qu'il est, parfois, il est mal vu par l'extérieur, mal vu par l'opposition interne, et pas vu au sein de son clan politique où il devrait être. C'est le cas de Mende, le cas de Bochab. Le cas de Bochab, il y en a encore d'autres. Donc le souverainisme c'est même le cas de Tambo Mwamba. Il a fallu... Donc, les gens, je ne sais pas quelle est cette idéologie pour dire qu'il faut être des gens qui font la politique dans un confort mou. On ne se mouille pas, et on accumule seulement les avantages du pouvoir, mais on ne montre pas qu'on se bat pour ce pouvoir-là. Et c'est ça qu'on voudrait nous faire croire. Et c'est ça qui justifie aujourd'hui l'échec de Bochab, c'est ça qui justifie les faibles scores de Tambo Mwamba, c'est ça qui justifie aussi l'échec de Lambert Mende. Et on peut remonter jusqu'à l'échec de Chadari. Cette idéologie, je pense qu'il faut commencer à la combattre. Si on ne la combat pas, le FCC est en danger de mort. Donc il faut récompenser les gens qui se mouillent quand même. Mais tout à fait, tout à fait. On ne peut pas être dans une famille pour les gens disent que nous travaillons. On attend que le poste de gouvernement et les avantages, on ne peut pas se battre pour le pouvoir. Ils accumulent pour combattre la famille, la main qui les nourrit. Mais ce n'est pas normal. Yves Pouya. La fameuse théorie, j'ai dit, le pouvoir pour tous, mais chacun pour soi. Chacun pour soi lorsqu'il faut se mouiller. Voilà, et tout le monde a peur, notamment de mandat de la CPI. On a eu un fake news derrière qui a circulé un peu quasi partout. Alors, Yves Mpouya du CNews qui vient de rejoindre, c'est la première fois que vous participez au club. Première participation. D'abord, bienvenue. Merci. Vous avez vécu comme tout le monde la journée assez chaude aujourd'hui avec l'élection qui s'est passée, enfin, la mise en place du bureau définitif. Commentaire d'abord, est-ce que Bochab a échoué? Est-ce que Tambo Mwamba a été mal élu? Pourquoi Sami Badibanga a gagné? Et, ma foi, on n'a pas vu Cash présenter un candidat. Non, l'enjeu pour ces élections était que Tambo remporte les perchoirs du Sénat. C'était ça vraiment l'enjeu. Mais Bahati a juré. Oui, Bahati a juré. C'est là où on dit, c'est là où on se demande comment est-ce que Bahati, bien qu'il ait fait défection, il obtienne quand même 43 voix. C'est quand même trop. Mais les FCC a quand même joué sa carte. L'enjeu, c'était que Bahati, Tambo soit là. Oui. Alors, pour le reste, je pense que chacun tentait de jouer sa carte. C'est comme Sami Badibanga, il a joué sa carte, il faut le dire, par rapport à un Bochab qui est presque honni, détesté d'abord au PPRD. Pourquoi? Vous savez, il a d'abord des pratiques à lui qui ne déplaisent pas à certaines têtes du FCC. Moi, je pense que... Mais quand vous allez continuer, quand notre doyen Joachim Diane a dit l'autre Bochab est victime de son activisme, de son souverainisme, de son engagement déclaré. Lorsque vous vous battez avec vos tripes, eh ben, vos camarades vous combattent en douce. Non, les problèmes... Et vous livrent même aux étrangers. Les problèmes, c'est qu'au FCC, on ne se bat pas pour les intérêts de la nation. Mais même de ce pas pour la nation, Bochab c'est des intérêts autour d'un individu, c'est l'autorité morale du FCC. On n'a jamais vu que... Mais l'autorité morale, c'est pas pour le pays. Non, toutes ces têtes-là qu'on voit, les Tamboué, les Bochab, les Mende, ils n'ont jamais mouillé chemise pour la nation. Ils ont mouillé chemise pour l'autorité morale du FCC. Nous en avons vu avec les élections au Sankourou. L'FCC pouvait bien longtemps changer Mende.
Parce que c'était prévisible que Mende allait perdre les élections sans Kourou. Mais les FCC, l'autorité morale du FCC, a laissé Mende partir. Pourquoi? Parce que Mende a mouillé maillot pour lui. Mende a mouillé maillot pour Kabila, l'ancien président. Il a mouillé maillot pour l'autorité morale du FCC, Kabila. Mais Kabila s'est battu pour le Congo. Ça moi, c'est vous qui le dites. Le président, pendant autant d'années, tout ce qu'il a pu faire, c'est pour le Congo. Dans quel état il a laissé le Congo? Si c'est battu pour le Congo, dans quel état il a laissé le Congo? Avec $1 milliard de dollars. Bon, mais c'est pas qu'il est 1 milliard. Avec les infrastructures. Il faut voir maintenant les sociales des Congolais, ça pose toujours problème. Aujourd'hui, s'il fallait mettre Tambwe Mwamba et Bahati sur la balance, les choix étaient clairs. Kabila a choisi Tambwe parce qu'il a aussi mouillé maillot pour lui, pas pour la nation. Il fallait sacrifier Bahati au profit de Tambwe. Alors, je vois bien que les gens, les confrères disent aujourd'hui, par-ci, par-là, que non. Là, Bahati s'est quand même battu jusqu'au bout. Non. J'ai dit aux gens ici que Bahati... Est-ce que Bahati n'a pas fait un mauvais calcul? Non, Bahati a fait un très mauvais calcul dans l'idée selon laquelle Bahati a quitté Kabila que pour ses propres intérêts. De Bahati. Que c'est pour ses propres intérêts au Perchoir. Ça n'a pas été le cas pour les G7. Les G7, comme on a vu au G7, avec les moines de père paix à son âme. C'était moi deux au G7 qui ont quitté pour le bien de la nation. Non, j'en viens. Ndundu, Kamitatu, Samalou Kondé. Alors en fonction, mais ils ont quitté leur portefeuille pour l'intérêt de la nation. Dans ces contextes-là, l'intérêt de la nation, on avait en face de nous l'ancien président Joseph Kabila qui allait modifier la constitution. Mais ces gens-là... à qui? Non, les intentions étaient... La loi Bochab, en disait-on en 2015, la loi Bochab allait conditionner les recensements aux élections. On a vu ça. Et l'histoire a donné tort à cette thèse. Non, parce qu'il y a eu pression de la rue. Il y a eu pression. Kabila et ces caciques et certains ténors ont reculé. C'est ça qu'il voudrait voir des positifs par rapport à Bahati. Bahati demande à Kabila les perchoirs. Il dit à Kabila, donne-moi les perchoirs du Sénat. Kabila dit non, je ne donne pas. Tu es d'abord prétentieux, tu es imprévisible, tu nourris des idées démesurées. Et des gens pareils Kabila n'aime pas. À la limite, il a préféré un Tambwe qui a mouillé maillot pour lui. On peut se le dire ici. Tambwe était la base de beaucoup de choses ici. Tambwe était l'auteur de beaucoup des actions. Des actions, excusez-moi. Il a été l'auteur de cette nébuleuse contre Katumbi, l'affaire mercenaire. Nous le savons comment est-ce qu'il a traité les opposants. Mais c'était la justice ou c'était Nous savons aussi comment est-ce qu'il a failli libérer Diomi, les propos qu'il avait tenus, que c'est un délinquant. Il ne pouvait pas se rapprocher à 50 mètres de certaines écoles. Oui, Kabila le choix. Qu'est-ce qui est mauvais dans ça? Non, ce qui est mauvais, Diomi a-t-il violé ou pas? Non, moi je veux pas entrer en justice, qu'est-ce qu'il a joué? Moi je veux pas entrer, je veux pas me déplacer les débats sur Diomi. Mais quelqu'un qui la justice a reconnu coupable, lui-même s'est déclaré coupable, il est quoi? Il est délinquant? Moi je parle des Vous êtes un peu hors sujet. Bahati, je comprends, je parle des faits Bahati. Kabila a choisi quelqu'un qui a mouillé maillot pour lui. Ce que nous devons retenir, c'est quoi? En principe, l'FCC a resserré les rangs autour de lui. C'est une machine qui occupe toutes les institutions du pays. On a les FCC au Sénat, on a les FCC à la chambre basse du Parlement, nous avons les FCC dans toutes les institutions. Nous avons le gouverneur FCC, les députés provinciaux FCC, les députés nationaux FCC. C'est pour dire quoi? C'est pour dire, c'est un message clair qui est lancé au président à l'actuel président Félix Tshisekedi, de comprendre les enjeux de l'heure. C'est à lui d'ouvrir l'œil les bons de ce qui se présente sur lui. Mais peut-être il pense banaliser. Kabila jusque-là demeure fort. Kabila jusque-là demeure maître de jeu. Kabila a la plénitude de son pouvoir. Il sait faire et défaire des gens. C'est à fait. Mais les institutions, qu'est-ce que vous en faites? Le président de la République reste le président de la République. Oui, il reste président de la République. Il ne faut pas réduire un président de la République à un symbole. Il est président de la République. J'en viens. Permettez-moi, il est président de la République. C'est ce que nous constatons. Il n'a aucune marge de manœuvre. C'est ça la différence. Marge, mais il a le veto, enfin pas le veto, mais la plénitude de ses prérogatives. Mais jusque-là, ça ne se sent pas. Puis Gérard. Bientôt le gouvernement, on va en parler tout à l'heure. Je voulais placer un peu quelques mots. D'abord, je corrige quelque chose ici.
Donc, John Lungila ne peut pas dire que Bahati s'est réduit au rang de simple sénateur. Ben, le simple sénateur n'existait pas. Il est sénateur tout court. Ben, il est sénateur. Ça, oui, il est sénateur. Ça, il faut le souligner. Sans fonction particulière. Non, mais il est sénateur. De toutes les façons, le perchoir n'allait avoir que 7 membres, 7 sénateurs. Donc, du président, premier vice-président, deuxième vice-président. Mais il y aura des commissions. Il y aura des commissions. Il est sénateur. Il est chef de son regroupement politique et de son parti politique. Deuxième chose, lorsque Diana parle de corruption, qui pèserait, parce qu'on peut dire aussi que non, Bahati aurait corrompu. C'est vrai que ça saute aux yeux. Comment Bahati a fait 43%? Ça, c'est un questionnement profond. Donc, il a corrompu. Je ne veux pas entrer sur cette piste-là pour parce dire qu'il a corrompu. Parce qu'il avait soupçonné aussi le Némi Cordo de l'IFCC d'avoir voilà. Donc, ils se connaissent de toutes les façons. Ce sont les oiseaux de même plumage. Ils se connaissent. Mais moi, je vais tout simplement dire ici que au regard de tout ce qui s'est passé, il y a un questionnement profond, Jean-Marie Kassamba. Lequel? Le FCC doit se poser la question, qu'est-ce qui ne va pas? À quel niveau? À tous les niveaux. Depuis... Mais comment les gens qui ont la majorité doivent dire? Non, sur le plan interne, il y a des... tout. On peut tout contrôler comme institution, oui. Mais il y a quand même quelques frustrations au niveau du FCC. Reconnaissons-les. Reconnaissons-les. Chadari a échoué. L'argent que Kabila a sorti pour faire gagner Chadari aux élections présidentielles. Est-ce qu'on a fait l'évaluation? Lungila le disait, c'est là où je le rejoins. L'évaluation, on ne l'a pas fait. Bochab vient d'échouer, Mende vient d'échouer. Mais il faut que l'on se pose la question, il parle de traîtres, tant mieux. Mais qu'est-ce qui ne va pas au FCC? Moi, je pense que le problème ne va pas seulement se réduire au niveau de la structure, mais au niveau des individus. Selon certaines indiscrétions, oui, sans peur d'être contredit, ici, la candidature de Bochab n'avait pas requéri la totale adhésion de Joseph Kabila. C'était en quelque sorte une candidature menaçante. C'est-à-dire? Mais je vous dis... En langage plus clair, expliquez-vous. Oui, en langage un peu plus clair, parce que ça ne s'explique pas. En réalité, le même score fait par Tambwe Mwamba, c'est l'être le même score que Bochab allait faire. Pourquoi les questeurs? Oui, les questeurs, bravo encore à lui. Pourquoi il ne l'a pas fait? Pourquoi il ne l'a pas fait? Qui aurait imposé la candidature de Bochab? Non, mais c'est ça. Vous savez, Kabila, vous savez, Kabila resterait toujours, à mon avis, si vous voulez, comment il s'appelle, Kinke Moulumba avait peut-être raison à l'époque, c'est le plus grand politicien de la majorité ou du FCC que personne ne peut l'égaler. Les grands stratèges. Les grands stratèges. Comment a-t-il fait? Les grands mayas, les grands gourous. Oui. C'est-à-dire, il fait... J'avais dit aux gens qu'il ne viendrait pas aujourd'hui à l'élection. Les gens avaient dit, Kabila va venir. Et finalement, il n'est pas venu. Kabila n'allait pas venir dans ce genre de choses. Il ne vient pas, il ne fonctionne pas comme ça. Mais qu'il allait venir pour voter? Oui, les gens disaient qu'il allait venir, tout ça, ainsi de suite. Il n'allait pas venir. Donc, il y a un problème, Jean-Marie. Il faut qu'on le reconnaisse. Ici, en passant, il faut saluer la manière dont l'élection s'est passée au Sénat. La discipline des sénateurs, l'ordre, ils ont prouvé effectivement qu'ils sont sans incident. Sans incident, le vieux, comment il s'appelle, le président du bureau provisoire, c'est quelqu'un à qui vraiment cette émission doit décerner un trophée parce qu'il a prouvé que non, c'était effectivement un sage. Du haut de ces 88 à la fin de cette mandature, nous allons vraiment l'acclamer. Parce qu'on parle de Bochab, mais dites-moi, Sami Badibanga, qui n'est pas du FCC, il faut le dire, comment Sami Badibanga a eu à faire ce score-là? Donc il y a un travail de nuit qui a été fait. Au-delà du travail de nuit, je vous le révèle ici qu'il faut se le dire. Pour les frustrés, on vote pour Badibanga. Non, quelques concessions ont été faites. La rencontre de c'est là que les images sont sorties, a été une rencontre de tous les enjeux. Les gouvernements, tout a été conclu. Et il faut le dire, Sami Badibanga est du cash. Vous ne vous en faites pas. Comment un indépendant peut battre un monsieur comme Bochab? Les concessions ont été faites, les mêmes mots d'ordre qui ont été donnés. C'est-à-dire on vous laisse... on vous laisse un peu... Le premier vice-président. On vous laisse le président du Sénat et nous on prend le premier vice-président. Sami Badibanga est indépendant mais il est du cash. Les députés provinciaux qui l'ont élu comme sénateur au niveau du Kassai, ce sont les députés... proches de l'IDPS. Pas proches de l'IDPS, pas proches, les députés de l'IDPS. Et sur mot d'ordre de Tshisekedi. Donc le deal ici, je ne cessais jamais de le dire. Tous les troubadours, tous ceux qui pensent qu'on peut sortir sur la rue comme les fils Moukoko, vos bérets rouges là et consorts, doivent connaître que le vrai deal politique, c'est entre Kabila et Tshisekedi. Si les deux là décident, ça s'est bien passé. Si les deux là décident, criez comme vous voulez, rien ne va changer. Voyez un peu. Mais maintenant, le PPRD doit tirer toutes les leçons. Mais encore ils ont, je répète, le PPRD à l'Assemblée nationale, Janine Mabunda, le PPRD a effectivement le gouvernement avec Ilunga.
Je sais que d'ailleurs Baët avait dénoncé que le PPD ne peut pas être partout. Bon, pour une fois, le PPRD cède la vice-primature, plutôt la vice-présidence du la Sénat. première vice-présidente du Sénat. Non, ce n'est pas une Qu'est-ce qui dérange? Ce n'est pas une session aussi simple. Ils comme auront ça. autant de ministres au gouvernement. Dans ces cas, on n'allait pas présenter la candidature de Bochab. Parce que ça, c'est une gifle que vous ne Mais mesurez pas. vous avez dit tout à l'heure, Bochab a été imposé. Vous n'avez pas dit par qui? Vous ne mesurez pas, oui, par ceux qui peuvent bien le faire. Maintenant, je chute en terminant. Pour dire ceci, il y a quelque chose d'important dans tout ce qui se passe ici. Nous devons comprendre que le Congo nous appartient, c'est notre pays. Au-delà des intentions, au-delà de tout, je m'adresse maintenant à Tambwe Mwamba. Du haut de ses 76 ans, 76 ans, il a demandé pardon. Moi, personnellement, parce qu'il m'a insulté comme journaliste, je l'ai lu pardon. Non, il n'a jamais insulté. Non, quand il nous avait traité de minables, je l'ai lu pardon. Mais je dis, laissez-moi en connaissance de cause, il n'a jamais insulté les journalistes. Nous avons suivi tous ces Jean-Marie. C'est une digression, il a parlé de ceux qui allaient changer ses propos ici. Mais Oui. je dis ceci, les Tambwe Mwamba font partie de cette catégorie des privilégiés de la République. La RDC leur a tout donné, et les Kengo, tout ça et consort. C'est le moment de se consacrer pour travailler effectivement pour la dignité de cette chambre prestigieuse de notre Parlement, qui est le Sénat, de travailler pour l'honneur des sénateurs et par-delà de travailler pour l'honneur de la République démocratique du Congo. Je lui demande que ça soit vraiment dans les faits et gestes et non pas juste une intention de propre. Maintenant, rapidement, pardon, quand Diane a parlé de ceux qui se montrent un peu souverainistes, ceux qui sont à l'avant-garde, qui se battent pour le pays, moi je dis bravo. Quel n'ont-ils pas réussi? On se le dit, Jean-Marie, quel n'ont-ils pas réussi de Kabila? Kabila leur a tout donné. Les Mende, les Bochab, Mende a été son directeur de cabinet. Pardon, Bochab a été son directeur de cabinet, vice-premier ministre, président de l'Assemblée nationale. C'est là même, je ne comprenais pas. Quelqu'un qui était président de l'Assemblée nationale, il accepte quand même d'être candidat premier vice-président du Sénat. Kabila leur a tout donné. D'autres se battent ici, on ne les connaît pas. Les Papi Pungo, tous ces gens du PPRD, ils sont nombreux. Les Claude Machala, tout ça et consorts. On leur a donné quoi? On vous a déjà donné quelque chose. Ça ne suffit pas. Il faudrait que ce soit toujours vous, pas les autres, qui se battent aussi, qui prennent des risques pour défendre Kabila. Vous êtes envoyé pour plaider pour les gens. Non, je ne plaide pas pour les gens, je constate une réalité. Je ne les connais même pas, ces gens que je cite là. Très bien. John Lungila, attention, on est en direct. Bien sûr. On a parlé des frustrés tout à l'heure. Vous avez parlé d'indiscipline, mais on n'avait pas beaucoup creusé. Qu'est-ce que Joseph Kabila doit faire maintenant? Qu'on voit qu'il y a des gens qui reçoivent des mots d'ordre, qui sont même entretenus, d'aucuns reçoivent même des présents, etc. Mais in fine, ils trahissent toujours. Ils ont trahi Chadari, là ils viennent de trahir Bochab. Kabila doit rester égal à lui-même comme il a toujours été dans le passé. C'est le silence de Kabila qui nous permet, comme Diana l'a dit tout à l'heure, de savoir qui est vrai, qui est faux, qui est fidèle, qui est infidèle, qui fait semblant, qui est hypocrite. Il a fallu... Tu viens de cirer les pompes et puis derrière il fait autre chose. Je suis au regret de constater qu'Yves Bouya semble ignorer un peu beaucoup de réalité quand il parle de l'organisation du FCC. J'en passe parce que aujourd'hui nous pouvons constater que Kabila n'a jamais changé la constitution. Il a organisé les élections, un opposant est au pouvoir. Donc Katumbi consort a eu tort de quitter le G7. Ils se sont trompés de calcul comme Baat il a fait aujourd'hui. Donc je ne veux pas revenir dans ça. Je dis tout à l'heure ici que effectivement Baat voulait le Sénat. Avant le Sénat, il voulait même être candidat président de la République. Même candidat Premier ministre. Effectivement. Lui, il était candidat à tout. Voilà à tout. Si au Sénat ça ne marche pas, peut-être qu'il allait encore demander autre chose. Maintenant, comme c'était la dernière institution, il va maintenant, il fait les 12 yeux au cash. Mais auprès du FCC, son autorité morale, il a présenté toutes ses ambitions et on lui a fait savoir d'où il pouvait jouer son rôle comme il le fallait. Il n'a pas voulu écouter et au sein de l'AFDCA, son vice-président, premier vice-président, Mbika, il lui a dit on nous a déjà accordé la vice-primature. Le ministère d'État, 3 ministères plus vice-ministre, on peut se contenter de cela et faire le travail. Parce qu'on peut servir la République aussi tout en étant au gouvernement, pas seulement au Sénat ou à l'Assemblée nationale. L'homme n'a pas voulu, vous l'avez reconnu ici, mais c'est une contradiction à la fois que vous avez fait. Je voulais terminer ici en disant, quand vous pensez que Kabila c'est un danger pour Félix, c'est un mauvais conseil que vous donnez au chef de l'État, Félix. Vous voulez lui désorienter. Il faut que Félix ouvre les yeux. Effectivement, ça c'est l'impérialisme qui tourne dans ton cerveau pour créer les troubles ici.
Kabila, effectivement, il est fort politiquement. Ce sont ses lieutenants qui sont à la tête de toutes les institutions. Ça, c'est vrai. Mais c'est un partenaire politique de Félix. Vous l'avez vu ensemble avec le chef de l'État, partager lundi dernier. Dimanche et lundi. Effectivement. Mais ça pouvait mieux vous inspirer pour comprendre que Kabila n'est pas un danger en réalité pour Félix. Les dangers, c'est ailleurs. Il faut voir ailleurs les dangers contre Félix. C'est Fayoulou. Parlez-moi Fayoulou, par exemple. Parlez-moi des Katoumbi aujourd'hui qui veut créer ces victimisés pour faire constater la violation des droits de l'homme, l'interdiction. On l'a vu à Kalemi, on l'a vu à Kolesi aussi. Qu'il veut faire. Voilà ceux qui sont dangereux pour Félix. Mais ce n'est pas Joseph Kabila. Si Kabila veut faire mal à Félix aujourd'hui, parce qu'il a toutes les institutions, il va le manifester. Mais vous les avez vus ensemble. Cela veut dire que ce sont les deux personnalités les plus importantes de ce pays que vous voulez opposer. Je termine en disant, Bocha Bevaris, effectivement, il a servi ce pays à plusieurs échelons. Mais vous voulez lui renvoyer à la retraite. Pourquoi? Pendant qu'il a encore l'énergie et les jus de Gérardi, il a tout eu. Moi, je ne suis pas d'accord. Mais il est sénateur. Il est sénateur. Il est vrai qu'au FCC, on l'a préféré au gouvernement. Il est vrai, selon les informations. On a préféré Bocha au gouvernement. Effectivement, qu'au Sénat ou à l'Assemblée nationale. Il est vrai. Mais aujourd'hui, la réalité, elle est tout autre. Ne vous en faites pas, ce n'est pas Bahati Lukwebo. On l'a connu depuis longtemps. Il sert au sein des institutions. Des fois, on le retire des institutions, mais il est toujours fidèle. Il a été le premier député FCC le mieux élu. À tous les échelons, je crois qu'il va encore servir le FCC parce que le FCC a encore besoin de Bouchab. Mais ici, il faut reconnaître qu'il faut une évaluation générale pour constater bien que ça sera difficile, pour constater ce qui sont vrais et Yves tout à l'heure en train de... hypocrite. Un tout petit peu rouspéter. Pas tout à fait d'accord avec ce qu'a dit John Lungila. À quel niveau? Non, ça m'étonne d'abord quand John Lungila parle des personnages du genre Steve Mbika ici sur ce plateau, ça m'étonne. Oui, mais numéro 2 de l'AFDC. Mais non, tu sais pas quel numéro 2 de l'AFDC. Avec Néné Koul aujourd'hui, ils ont voulu créer la fronde au FCC. Dieu merci, les ministères de l'Intérieur reconnu la paternité de l'AFDC Bahati. Dieu merci. C'est toujours Sambikaï. Partout là où il part, c'est toujours Sambikaï. Partout là où il passe, il aime toujours créer de la zizanie. Moi, ça m'étonne à son âge. Il a, je crois, la cinquantaine révolue. Il s'est dit tshisekédiste. Mais il n'a jamais été un leader comme il est faux. C'est quelqu'un qui grimpe toujours. Non, mais c'est quelqu'un qui grimpe toujours derrière les dos des autres. Mais c'est qui? Parce qu'il est patron de son parti. C'est immoral. Il est numéro 2 de l'AFDC. Si vous suivez les parcours politiques d'Mbikaï, c'est toujours ça. C'est un profito-situationniste. Il profite toujours des situations pour se mettre en surface. C'est un profito-situation des grands chemins avérés. Toujours des décisions pour se mettre en surface. Je vous donne les cas les plus légers. Il a été au 7. Vous savez la brouille qu'il a créée au 7. Il a été comme vice-président du groupe parlementaire UNC Allié. Il a créé la brouille mais si on ne l'écoute pas, quand même il n'avait pas écouté au dialogue de la cité union africaine. Il a créé la brouille avec Kamere au lieu de la cité africaine. Oui. Maintenant, il retourne avec Bahati. Il sait que seul avait le problème avec la loi électorale, ça les mettra en difficulté. Il se greffe à Bahati pour se faire élire. Dieu, mais il a quand même obtenu un siège. Oui. Au lieu quand même de rester fidèle, il a des députés dans son parti. Il attend une situation pour se mettre en surface avec Néné Koul. J'ai dit Dieu merci. Ils ont réussi. Non, mais Dieu, non, ils n'ont pas réussi. Ils ont autant de députés avec eux. Parce qu'ils allaient s'accaparer de la FDC. Dieu merci, le ministère de l'Intérieur a reconnu la parité de la FDC à Bahati. Ça ne sert à rien sur ces plateaux de parler des gens à l'image de Steve Mbika. Et moi, je suis désolé quand on parle autour de ces personnes-là. Moi, j'aime plus discuter autour des idées et non autour des individus. Mais vous avez parlé des G7 tout à l'heure. Oui, les G7 c'est un groupe. Mbikaï, il a parlé de l'accord. On veut opposer Kabila à Tshisekedi. Mais oui, on doit opposer ces gens-là. Parce que cette alliance-là, c'est une alliance qui n'arrange pas le peuple. C'est une alliance anti-peuple.
Le peuple qui a voté le FCC. Non, l'alliance Kabila-Tshisekedi, c'est une alliance anti-peuple. Pourquoi? L'intérêt, les peuples ne s'y retrouvent pas dans cette alliance-là. Je vous donne une preuve la plus simple. Oui. Nous y sommes ici. Vous y pensez que Kabila accepterait que Tshisekedi, à la fin de son mandat, puisse réussir son mais pourquoi? Parce qu'il est président de la République. Il ne voudrait pas. Il ne la voudrait. Tous les gouverneurs travaillent pour qui? Non, c'est des très bonnes guerres. Oui? C'est ça que j'ai dit. C'est une alliance née à la suite d'un viol. Il n'y a pas eu un truc de conçu, de concret. Il n'y a pas eu un truc de concret. Il n'y a pas eu un truc de concret. Cache Kamere, Tshisekedi, c'est correct ou pas correct? Non, Kamere avec Félix, ils se sont mis en alliance bien avant les élections. Oui, alors? Bien qu'ils aient travaillé à Genève. Oui. Mais Kabila, Tshisekedi... Ils ont travaillé à Genève. Non, Kamere et Félix ont travaillé à Genève. Ils ont trahi qui? Mais ils ont trahi les Occidentaux. Non, moi je ne parle pas des Occidentaux. Il faut que la porte tourne. Oui, j'en viens. Ah oui, maintenant, vous voyez que j'ai dit c'est un mariage né à la suite d'un viol. Il n'y a pas l'intérêt du peuple. Il n'y a aucun programme commun conçu avant la tenue des élections. Ils se sont mis ensemble pour les besoins de la cause. Maintenant, regardez ce qui se passe. Ils tentent de se neutraliser. On a un président qui nomme. C'est grave ça. On a un président qui nomme aujourd'hui des mandataires publics, mais on a une ministre qui est en fonction, qui est aussi démissionnaire, mais qui bloque les ordonnances. Constitutionnel aussi. Non, mais qui bloque les ordonnances. Mais un ministre doit aussi regarder la fonctionnalité des choses. Pourquoi bloquer? Elle bloque pas. Mais regarde maintenant les vrais problèmes. Aujourd'hui, Tshisekedi est obligé de passer par les journaux officiels pour que ces mandataires-là entrent en fonction. C'est quand même grave. C'est un mariage aujourd'hui qui est anti-peuple, qui n'arrange pas l'intérêt des peuples. Il faut qu'aujourd'hui Félix comprenne. Donc Félix, président de la République, tous les élus par le peuple, c'est pas le peuple. Non, mais je vous dis d'abord... Là, le Sénat qui vient d'être élu, c'est pas le peuple. Quand il faut parler des élections ici du 30 décembre, il y a à boire et à manger. On a vu les arrêts de la Cour constitutionnelle que ça a donné. Oui. Clameur publique, jurisprudence, oui. On nous met en place... Donc, Fayoul bien élu, les autres mal élus. Non, moi, je parle pas des Fayoul aussi, je parle des élections. D'accord. Il faut que la parole tourne. Qui ont été très mal organisées, s'il faut le dire. Mais des Américains disent le contraire. Hein? Joachim Diana, juste commentaire, pas parce qu'il vient d'être dit, parce qu'on perd un peu son latin. Bon, mais écoutez, il y a journalistes et prédigitateur. C'est tout à fait clair. Le journaliste, c'est celui qui parle de fait. Le prédigitateur est celui qui parle. Écoutez, alliance contre nature et contre le peuple. D'abord, quand moi je suis sur un plateau avec un journaliste qui parle du peuple, qui serait la propriété d'un groupe de politiciens, alors là, plus rien ne passe. Donc, il n'a même pas étudié le civisme. Qu'est-ce qu'on appelle peuple? Oui, c'est qui le peuple? Alors, écoutez d'abord, lorsqu'il parle de Steve Mbeki, oui. Il dit qu'il a été... Mais lorsqu'il parle de ceux de G7 qui sont partis de là, c'est une valeur. Non, moi je l'ai inventé. Maman, écoutez, quand tu as parlé, je t'ai écouté calmement. Mais je t'ai écouté calmement. Contextualiser les Je t'ai écouté religieusement, laisse-moi parler. Oui. Tu as peur de quoi? Profitez de votre temps. Il a dit ici, oui. Le G7, c'est l'évangile qu'il prêche partout. Ils sont partis avec raison. Et ils sont partis pour le peuple. Mais Mbeki, quand il part, il ne part pas pour le peuple. Alors, tu vois, ça me dépasse déjà. On ne peut pas discuter avec un homme comme ça. D'abord, quand il dit ces gens-là sont partis, ils ont été chassés. Les G7. À part peut-être Katumbi, seul qui a démissionné. Mais les G7, ils ont été exclus de l'AMP. Ça, un journaliste qui œuvre au Congo le sait. On a posé à Katumbi une question à TV5. Monsieur Katumbi, vous parlez de la révision de la Constitution pour un troisième mandat. Vous étiez proche du président, vous étiez dans le sérail. Est-ce que vous pouvez vous souvenir d'une seule réunion que vous aviez tenue au cours de laquelle il était question de modifier la Constitution pour un troisième mandat? Et aucune. Mais alors, sur base de quoi vous parlez? De rêves. C'est sur base de rêves. Et puis, les G7, dans leur lettre, ils demandaient quoi? Qu'on parle du troisième mandat. Comment vous pouvez vous réunir pour parler du troisième mandat qui est anticonstitutionnel? Pourquoi on devrait en parler? Pour eux, on pouvait avoir le troisième mandat, mais pourvu qu'on en parle. Tant qu'on n'en parlait pas, ça se faisait en dehors d'eux. Ils vont écrire des lettres. Mais pourquoi Yves Ponga dit que le mariage Joseph Kabila-Fachi, c'est contre le peuple et ça ne va pas marcher parce que... Là encore, JMK, ça me dépasse. Il dit, ça devrait se faire avant. Mais écoute, on va aux élections.
Ça, on va aux élections, il y a quelqu'un qui a la majorité présidentielle, un autre qui a la majorité parlementaire, et vous dites rentrons, annulons les élections, rentrons d'abord pour faire le programme entier pour nous faire, soit nous faisons la cohabitation, soit nous faisons la coalition. Ça, c'est suivant quoi? C'est suivant des rêves, pas suivant les textes. S'il avait en tête le texte qui régit cash et quoi, UNCIV, ont fait leur programme de fusion avant. Les autres se sont trouvés devant le fait constitutionnel. Les résultats. Il y a les résultats constitutionnels, il y a le FCC qui a la majorité parlementaire, il y a le cash qui a la majorité présidentielle. Qu'est-ce qu'on doit faire? Non, on doit rentrer pour faire le programme, et sinon ça devient un mariage à travers le monde. Oui. Quand on voit en France Chirac, Jospin, le soir comme ça. Balladur, Mitterrand, oui. Mais il faut ouvrir l'esprit. Il ne faut pas faire de rêves ici sur le plateau, aller raconter de médias en médias, raconter des faussetés. Tu sais qu'est dit Fayoul, par exemple, ce serait l'idéal, ça. Hein? Oui. Yves. Donc, c'est pour dire que... Le mariage de rêve idéal. Ça n'a pas eu lieu, je ne sais pas comment. Parce que vous combattez le mariage de Fatih. Non, j'ai dit c'est un mariage anti-peuple. Nous observons le peuple, le 2 l'idéal. Ceux qui sont allés voter, qui ont donné la majorité au FCC et la majorité présidentielle. Je n'ai même pas respiré. Ce n'est pas le peuple. Je n'ai même pas respiré quand vous parlez. Je n'ai même pas respiré quand vous parlez. Oui, moi, je n'ai pas respiré quand vous parliez. Non, je n'ai pas respiré. Allez-y. Je supporte. Profitez de votre temps. J'ai dit ceci. Oui. C'est un mariage anti-peuple. Je donne une preuve palpable. Les deux leaders se neutralisent. J'ai donné un exemple. Il y en a un qui a la majorité et l'autre qui a la présidence. Il y a un cas éloquent. Il se complète. Un cas éloquent dont Diana n'a pas pu argumenter sur ça. Moi, ça m'épate, ça me dépasse. C'est au-delà de tout entendement. Un président élu qui nomme des mandataires pour exercer dans des entreprises publiques, un ministre démissionnaire bloque ses ordonnances. Et ça, on ne peut pas passer, ce ne sont pas des faits. Tu veux que je te réponde? Même oui, mais ce ne sont pas donnement des faits. Je te réponds en une seconde. Aujourd'hui, le président... Je te réponds en une seconde. Mais Jean-Marie, en une seule seconde. C'est moi qui parle. Tu m'as posé la question. Je parle d'un fait. J'ai dit, les présidents de la République, lui, il accepte. Ne vous répétez pas. Il nomme des mandats. Là, vous répétez. Combien de fois tu vas le dire? Je l'ai dit pour que vous puissiez écouter. Je l'ai dit pour que vous puissiez écouter. Alors, laissez-moi finir après tout. Allez-y. Il nomme des mandataires publics. Et une ministre aussi démissionnaire bloque les ordonnances du président de la République. Mais du temps des Kabyles, on ne peut pas voir cela. Du temps des Kabyles, ça ne pouvait même pas exister. Bon Dieu, qu'on dise quoi ici? Les présidents sont obligés de recourir au journal officiel. Là, vous répétez. Non, je dis pour que Dan écoute, parce que lui, il fait des faits. Alors, il a recouru au journal officiel pour que ces mandataires-là entrent en fonction. On croit que c'est un processus biaisé. C'est fait pour lui. Et il a compris, il va vous répondre tout à l'heure. J'aimerais bien, merci bien, j'aimerais bien que Pierre Gérard embraye. Parce qu'on doit parler du gouvernement qui arrive. Ah oui. Et il y a déjà les chiffres qui est avancé, la répartition aussi en termes de pourcentage, etc. Maintenant qu'on a terminé avec le Sénat, il faut qu'on voie, est-ce qu'il y aura encore des trahisons après la publication du gouvernement? Parce qu'au niveau de l'IDPS, ça rouspète au niveau de l'IDPS par la répartition des postes. Parce qu'on sent que l'INC a pris un peu plus que l'IDPS. L'IDPS dit que la diaspora qui est arrivée s'accapare de tout et ils ont combattu, etc. Enfin, on en parlera tout à l'heure. Par rapport au débat. Très bien. Maintenant, je voulais dire ceci. Nonobstant nos âges ici, j'aime bien c'est la démocratie. Quand ça vient surtout de vous-même, Jean-Marie, vous appelez toujours Diana doyen. Donc c'est notre vieux que nous respectons beaucoup. Embrayé. Oui, mais je dois dire à Diana qu'il ne s'adresse pas à ses enfants ou à ses élèves. Il doit avoir de l'élégance et quand il parle. Bouya n'est pas son enfant, ils peuvent se contenir sur les idées. Ça, c'est important. Merci. Maintenant, je reviens par rapport à ce que Yves Bouya est en train de dire. Oui. Ceci ne peut provenir que de l'Amouka El Fayoul. Les gens qui les gens qui concoctent des choses par-ci, par-là, parce qu'au-delà de la casquette journalistique, quand Bouya parle, vous sentez que c'est un militant de la Mouka. C'est un militant de la Mouka. Quelle est la thèse? Ce discours-là de Yves, de vouloir présenter à l'opinion Kabila et Tshisekedi contre le peuple. Non.
Mais écoutez, le dernier discours officiel de Kabila, pour une fois, quand j'ai suivi Kabila en train de citer les noms de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qu'aujourd'hui, je suis très heureux quand il appelle mon frère. C'est comme ça qu'il appelle pour ces derniers temps. Il appelle mon frère. Oui. Il a dit, Kabila était clair, qu'il souhaitait de voir les forces nationalistes et progressistes se réaliser. Les gens doivent comprendre que l'union aujourd'hui, ou ce que vous appelez accord, je ne sais pas cet accord s'il existe sous quelle forme, parce que l'accord que moi je connais, c'est l'accord de gouvernance. C'est l'accord de gouvernance. Il parle de viol. L'accord de gouvernance, excusez, discipline-toi Yves Bouya, l'accord de gouvernance qui on a vu de négociations avec les délégués du CACH et du FCC pour former un gouvernement. Mais le fameux accord dont même les jeunes gens ici de Béret Rouge ont dit nous allons dévoiler, l'autre est là de l'UDPS, nous allons faire ceci. Moi je me dis, est-ce que pour faire sortir un accord, il faut faire les marches? Vous pouvez vous enfermer dans une chambre, vous faites une déclaration, les réseaux sociaux sont là, vous brandissez. Parce que vous savez que paix à son âme, Mouzé est parti. On a dit de Mouzé les fameux accords de l'Émirat que Mouzé avait fait une cession d'une partie territoriale de la RDC. Mais jusqu'aujourd'hui, je ne connais pas ces 1 mètre du territoire congolais que Mouzé avait donné à Kagame ou bien au Rwandais. Vous voyez, les Congolais sont un peu spécialistes dans ça. Mais quelle est la thèse de la Mouka? Non, la thèse de la Mouka, c'est qu'on voudrait voir effectivement brouiller entre Félix et Joseph. Ça va profiter à qui? Ça va profiter aux aînés, ça va profiter aux ennemis de la République démocratique du Congo. Quel est l'intérêt que nous avons aujourd'hui que Kabila et Félix puissent arriver à des problèmes? Les deux s'entendent mieux. Vous avez vu ici les Némi, les Kabounde, les Kabou et tous ces mondes-là, tous se sont à laquelle, comme on le dit, ils se sont retrouvés là-bas. Un repas, Kabila qui ne mange pas chez n'importe qui, parce que Kabila, il faut le souligner, il ne buvait de l'eau, il ne mangeait que quand il allait chez les patriarches Gizenga. Chez tous les autres ici, il ne mangeait pas. Mais avec Félix, le jour même de la passation du pouvoir, ils ont mangé, Kabila était en train de rire. Ils sont partis là-bas, ils ont échangé, ils ont bu pour comprendre qu'au-delà de tout ce qu'on peut imaginer, les deux personnalités sont en bon terme. Ce discours, c'est un discours de gens qui veulent que les choses, parce qu'ils nous ont promis, ils vont tout faire pour déstabiliser la RDC. Et ils chasser les investisseurs. Voilà, un des moyens, c'est vouloir justement voir aujourd'hui Kabila et Tshisekedi sont dans des problèmes. Nous devons comprendre que le FCC et le CACH sont en coalition. Je parlais de Sami Badi Bangassou, en réalité, qui est le vrai candidat du CACH, si vous ne le connaissez pas. Donc, on n'a pas intérêt que Kabila ou que Tshisekedi ouvre les bons. C'est comme si la réalité est là. La réalité, elle est électoraliste, comme Diana le disait. Nous devrions s'incliner. Ce n'était pas un accord préélectoral, mais un accord post-électoral imposé par les résultats des élections. Députés fabriqués ou nommés, je ne sais pas moi, mais au moins nous avons un fait, c'est que le FCC a gagné les élections. Mais quand on écoute Moïse Katumbi à Kolwezi ou à Kalemi, il dit voilà, je vais vous réveiller le peuple maintenant pour peut-être une ultime révolution. Est-ce que Lato, il a raison? Parce que c'est qu'il cherche ce qui est justement ces clashs pour qu'il y ait trouble. Ce discours, je l'entends. Et qui surfe dessus avec les élèves. Ce discours, je l'entends. Oui. Jean-Pierre Bemba parle des intérêts du peuple. Oui. Moïse Katumbi, intérêt du peuple. Oui. Tous les autres intérêts du peuple. Alors, mais quel peuple? Alors, mais je me pose la question. Félix Tshisekedi, qui a été élu par plus de 7 millions de Congolais. Joseph Kabila avec son FCC qui ont gagné les élections. Quasi partout. Voilà, tel que nous le connaissons. Moi, je parle des faits parce que Diana aime les faits. Mais je me pose la question. Et là, il ne travaille pas pour l'intérêt du peuple. Félix Tshisekedi ne travaille pas pour l'intérêt du peuple. Il y a que les opposants qui veulent défendre les intérêts du peuple. Ça, c'est quel raisonnement, mon Dieu? Donc, je dois comprendre que je chute en disant c'est de bonnes guerres, mais on doit cesser avec ce discours. Nous, dans le cadre du club des communicateurs de la République, nous allons dire aux gens la vérité. Nous allons leur dire Bolinga Kabila, Bolinga était, tant mieux, c'est votre problème, mais parler du peuple, ce n'est pas un apanage d'un groupe de gens qui peuvent croire qu'ils peuvent défendre le peuple plus que les autres. Non, Kabila et Tshisekedi n'ont pas de problème et nous avons prié Dieu pour dire que durant ces 5 ans, ils n'auront pas aussi de problèmes. Merci bien. Alors, John Lungi, là, on va quand même maintenant aborder, parce qu'on a 30 minutes, c'est cette question du gouvernement. Maintenant qu'on a épuisé les élections des institutions, primature, Assemblée nationale, Sénat, Assemblée provinciale, aussi gouverneur, c'est terminé. Maintenant, le gouvernement, on a déjà annoncé les chiffres, 65. 65 membres. Mais il y aura les vice-premiers ministres, les vice-ministres, etc. Tout le monde va, etc. Est-ce qu'il n'y aura pas de frustrés quand on écoute la base de l'IDPS
Kamer et les agrégés. Bon. Quand on écoute la base, même je dirais, de l'UNC, il faut s'implanter le plus possible pour préparer 2023. Bon, mais Et quand on voit des gens du FCC, avec ce qui vient de se passer au Sénat, on risque d'avoir des déçus qui pourront peut-être manifester leur désaveu. permettez-moi, Jean-Marie, de placer un petit mot. Je vous en D'abord pour dire, puis j'ai rarement présenté Joseph Kabila sur ce plateau qui ne mange pas chez n'importe qui. C'est faux. Ils mangent souvent. C'est faux. Dans toutes les fêtes, ils mangent. Le jour où il est allé prendre sa carte d'électeur, il est allé prendre un repas chez Aubin Minakou. J'étais là. Je ne voulais pas dire qu'il a déjà pris une fois le repas chez Jean-Marie Kassamba. Non. Mais je l'ai déjà vu prendre un coca. Le repas, c'est plus ça. Ferme-moi la parenthèse. Je l'ai déjà vu prendre un coca dans ferme-moi la un bistrot. parenthèse. Il est arrivé, il achète un coca. Je crois il faisait une visite d'inspection de travaux. C'est un homme normal. Après, il a pris son coca auprès d'une maman qui vendait. Il a bu, donc quand vous C'est un dites homme qu'il normal. mange Non, pas c'est chez pour n'importe dire qui. qu'il Mais ne il mange est- pas chez n'importe mais qui. prend des précautions Vous quand connaissez même. qui est au bain par rapport à Kabila. Non, tu as dit qu'il La mange pas visite chez n'importe surprise de qui. chez vous, quand il a pris sur ces coins-là, C'est- on mais connaît merci qui beaucoup. vous êtes par rapport à Kabila. On ferme la Il ne parenthèse. mangeait pas chez n'importe qui. Laissez Je ferme John la Longila parenthèse continuer. ici. Oui. Je crois que tu ne connais pas Mbika, il faut le connaître. C'est un souverainiste, un indépendantiste. Ce n'est pas un mouton. Ce n'est pas un mouton qu'on peut conduire n'importe comment. Il sait dire non quand ça ne marche pas. Il est C'est pourquoi opportuniste. il a décidé de créer son propre parti. Parce qu'avant, il a participé au test pour être mandataire dans l'entreprise publique Opirep. Il a réussi. Mais il a été victime d'une injustice. L'ARC posait la question à Kamita, toi apparemment c'est ton ami, il va t'expliquer l'affaire. Il a décidé de créer son parti, le Non, PT. mais Mbika, c'est Le un PT, situationniste. laissez-moi terminer. C'est un situationniste. Le PT, Je protège John Longila. le PT était et reste membre de l'AFDCA. Et le PT a 4 députés nationaux, sans compter un député provincial aussi. Et donc, c'est la deuxième force politique au sein de l'AFDCA. Il était l'adjoint de Bahati. C'était lui le mieux placé pour dire à Bahati ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Et Bahati n'a pas voulu l'écouter aujourd'hui. Bahati est en difficulté. Mbika, il a eu raison. Les dire, ça ne fait pas de lui tout ce que vous pouvez rappeler ici en termes de choses qui n'ont rien à voir Revenez dans le en sujet. tout cas avec Mbika. Ça n'a rien à voir avec lui. C'est précisé, j'espère que Mbika il suit. Le fristraction, Oui, il est en train de suivre. le fristraction seront, en tout cas, on va en connaître. Que ça soit, Qu'est-ce qui va devenir à la base de au l'UDPS? FCC, il y Oui. aura des frustrations parce qu'on ne va pas mettre tout le monde au gouvernement. L'effectif est bien défini, c'est 65. 65 personnes. 65. Et le 65 n'est pas seulement pour le FCC. Il y a eu partage. Donc, on ne va pas mettre tout le monde. Il appartient à ceux qui sont fidèles. Parce que vous savez, De se rendre utile autrement. l'inconstance politique en RDC est vecteur d'instabilité politique. Si tous les acteurs politiques pouvaient être constants, on n'aurait pas connu de problèmes pour des crises politiques dans ce pays. Je vous assure. Mais c'est parce qu'on est mécontent, on est inconstant, à chaque fois, il y a des problèmes. Alors, que va faire Félix Tshisekedi lorsqu'il y a le clan, les Kabouya sont des côtés avec Kabound, les Chulumbo et les autres sont de l'autre côté avec les Jacques Chabani, et on sait que tout le monde est resté un peu dans ses positions avant de tirer. Qu'est-ce qu'il va faire? C'est Parce la qu'il y a, grande ils n'ont difficulté que quoi, à parce que- peine 30%. Parce que l'IDPS a beaucoup lutté pendant autant et d'années. la Tout le monde diaspora qui est venue en masse. Tout le monde veut accéder et travailler. Oui. C'est ça le problème à l'IDPS. Et il appartient au chef de l'État de savoir comment gérer les ambitions des uns et des autres. Parce que vous savez, à l'IDPS, quand ça ne marche pas, le biceps joue le rôle. Quand ça ne marche pas, on brûle. Quand ça ne marche pas, on pue, on saccage. C'est ça le problème. Et le chef de l'État doit user de son poids, de sa sagesse pour gérer les ambitions des uns et des autres. Pour Cash, cet accord est anticonstitutionnel. C'est-à-dire? Sabouya, tu ne l'as jamais vu, peut-être tu ne mets pas des lunettes. Parlez peut-être nous de l'accord de Cash, c'est un accord anticonstitutionnel. Ça a été signé avant même les élections. Mais comment ça? L'accord du Ils avaient un Cash, programme commun, dans mais- l'accord du Cash, on nous dit même qui est Premier ministre avant même les élections législatives. Oui, avant même qu'on sache qui a la majorité parlementaire. Nairobi, On hein. dit déjà, toi tu seras Premier ministre, toi tu seras tel, toi tu seras candidat président en 2023. C'est anticonstitutionnel. D'ailleurs, ça ne passe pas actuellement. Peut-être qu'il L'accord est privé, John. Il faut bien placer Non, les mots. Ce n'est privé. pas anticonstitutionnel. C'est C'est un accord politique anticonstitutionnel en privé termes qui n'a rien d'engagement. à voir avec Parce la que si Constitution. cet accord n'est pas respecté et que l'un des signataires est mécontent, c'est la République qui va en pâtir. Ils vont
prendre position, ils vont faire des discours, ils vont instrumentaliser, ils vont manipuler, et c'est le pays qui va en souffrir. Et voilà pourquoi je dis, quand je dis que l'accord est anticonstitutionnel, c'est parce qu'il y a des options qui ont été levées avant même les élections. Mais est-ce que ça s'applique aujourd'hui? Est-ce que ça s'applique aujourd'hui? C'est compliqué. Vous avez vu le chef de l'État, Sabouya ne l'a pas dit. Tu vois seulement Kabila, ennemi de Félix, un danger contre Félix, mais lui-même, le chef de l'État, a vu dans son propre cabinet, il a fait une réunion, ça fait 2 jours, il a fait rappel à l'ordre, il a constaté qu'il y avait de brebis galeux dans son propre cabinet. Je parle du cabinet du chef de l'État. Là, tu n'as pas vu, là, tu n'en parles pas, mais c'est Kabila seulement que tu vois comme danger contre Félix Tshisekedi. Je pense que ce gouvernement sera mis en place. C'est vrai, il y aura des frustrations, mais je pense que ça ne sera pas la première, encore moins la dernière. Alors, juste une question de curiosité, Yves. Quand Matungulu s'en va à l'Union, plutôt à la BAD, l'ancien ministre des Affaires étrangères Boussani Amouissi, qui s'occupe d'Ebola et de Béni, la présidente tournante de la Mouka, qu'est-ce que ça devient? Parce qu'on a vu que, par exemple, Jean-Pierre Meva n'est pas allé accompagner Katumbi ni Akolojine Academy. Non, d'abord, j'aimerais faire un petit toilettage technique ici avant de répondre à votre question. Oui. Toilettage technique. Par rapport à ce qu'a dit Gérard ou... Non, c'est un ingénieur. Laissez-le l'ingénieur faire son toilettage. Non, je vous protège. Je vous protège. Je vous protège. Accord par accord, j'ai dit ici que c'est mariage Félix Tshisekedi, c'est un mariage anti-peuple. Je vais faire une révélation ici. Aujourd'hui, la RD Congo est non éligible pour un financement de la Banque mondiale. La RD Congo. Oui, mais ça, c'est conjoncturel. Oui. Non, mais c'est mettre les pays en conjoncturel. C'est mettre les pays en on a fonctionné sans le FMI, sans la Banque mondiale, pendant une dizaine d'années. Ça n'a pas empêché le Congo d'avoir une économie qui tienne. Non, mais nous en avons connu les problèmes, des très sérieux problèmes. Les manques de ces programmes formels avec les institutions des Bretton Woods. Aujourd'hui, les pays sérieux fonctionnent avec ces institutions des Bretton Woods. Nous, nos potentialités, nos ressources que nous avons, on ne sait pas produire cela. D'où on doit avoir... On n'a pas un seul pays qui se développe avec notre nourriture. Mais nous, on ne produit rien. Nos potentialités, nous n'en avons pas. On en a, mais on ne produit pas ça. Nous n'exploitons pas cela. D'où nous devons être en programme avec ces institutions des Bretton Woods. Nous pouvons emprunter de l'argent, tout comme nous avons les capacités de rembourser ces moyens. J'ai vu puis Gérard dire ici communicant de la République. Non, moi je ne suis pas communicant de la République. Moi je suis journaliste. En quoi est-ce que la Mouka dérange? Je connais sa tendance politique, mais il en cache. Je connais aussi sa tendance politique, mais en quoi est-ce que la Mouka dérange sur ces plateaux? Les prises de position occidentales. Si moi je partage les points de vue de la Mouka, où est le problème? Si je partage les points de vue de la Mouka aujourd'hui qui sont portés par Martin Fayulu. Quel la Mouka? Fayulu ou Katumbi? Non, Jean-Marie, il y a un seul la Mouka, vous le savez. Demain, après-demain, il y aura la grande réunion des présidiums de la Mouka. Ils vont choisir les succès, les remplaçants. On avait dit 3 mois, tous les 3 mois, tournante. Oui, mais depuis... l'essentiel, il y a alternance à la tête de ces n'a pas cédé. Non, il y a alternance à la tête de ces structures. Lundi, nous allons connaître les nouveaux chairman de ces structures. Et qui va succéder à Katumbi? C'est Jean-Pierre. Fortement, ça sera Jean-Pierre. Mais Jean-Pierre est à l'Équateur, Katumbi de l'autre côté. Jean-Pierre fera les déplacements. Mouzitou fera les déplacements. Martin Fayulu fera les déplacements. Donc, la Mouka tiendra ses... Mais quand les pro-Katumbi invectivent Fayulu. Non, vous savez, là où vivent des humains, il y a toujours eu des problèmes. Toute société humaine a toujours des problèmes. Quand vous me parlez ici de Moussa Niamou, ici de Freddy Matungulu, oui, vous savez... Ils sont déjà pro-cash. Oui, c'est de leur droit d'immigrer. Ils ont immigré, mais c'est ça que je vais dire aujourd'hui ici. La Mouka est un état d'esprit. La Mouka aujourd'hui, c'est une liaison entre ces leaders-là et le peuple et la base. C'est ça la Mouka. Et tu sais qu'il n'est pas avec la base. Non, il ne faut pas confondre la base et le peuple. Il ne faut pas confondre la base et le peuple. Et c'est ça le grave problème de l'UDPS. Oui. L'UDPS a caricaturé Félix Tshisekedi, le président. L'UDPS a fait de lui un président partisan. Il ne l'appartient qu'à lui. Et c'est dans ces carcans dans lesquels se trouve Félix, au lieu d'être au-delà de cela, le vrai président du peuple.
Mais la Mouka a un lien direct avec le peuple. De quel peuple parlez-vous? Mais vous avez parlé, moi je me suis dit. Laissez-le qui continue. Mais vous avez parlé, Il moi va se victimiser. j'ai même pas respiré quand il parlait. Allez-y. J'ai même pas respiré. Allez-y. Même pas Je vous protège. Même pas d'un iota. Je vous protège. J'ai même pas respiré. vas Je mourir. disais ici Oui. que la Mouka c'est un lien direct construit, un lien sincère avec le peuple. Lequel, le peuple? Le peuple qui est dans la misère, le peuple qui souffre, ce peuple qui ne veut pas Lorsque à le leader de l'école. la Mouka se déplace avec le jet, C'est les combats qu'il mène, les peuples, l'intérêt du peuple. En Moi, jet privé. j'ai vu le président de la République aujourd'hui, quand il a inspecté certains travaux sur le saut de mouton. Vous savez ce qu'il a dit comme parole, qui m'a choqué moi d'abord comme étant congolais. Et quand il dit les sauts de moutons que je construis ici, c'est un cadeau de fin d'année que je donne au peuple congolais. C'est grave quand pareil propos sort du président de la République. Pour 80 millions de Congolais, vous construisez des sauts de moutons à 42 millions de dollars, à raison de 7 millions, je crois, pour un saut de moutons. Vous dites que c'est le cadeau que vous offrez à un peuple. Mais ça va aider les gens? Non, les vrais. Ça va faciliter le transport? Un peuple qui est en difficulté. Un peuple qui ne mange pas. On lui donne quoi? Un peuple qui est en difficulté, qui ne va pas à l'école. Les parents qui sont très mal payés. Les avocats, tous les secteurs de la vie nationale est paralysé. Mais toi, président de la République, tu dis ce sont des moutons est un cadeau que j'offre, un cadeau de fin d'année au peuple. Mais bon puis Dieu. je vais vous poser une question. Lorsque les leaders de la Mouka se déplacent en jet privé dans des provinces où les gens ont su de besoin, c'est une marque de considération ou de partage? Moi, je veux pas parler des jets privés, de l'opulence que Katumbi mène. Moi, je vois son combat. J'ai vu son combat. Non, mais vous avez dit que quelqu'un qui parle de cadeaux. Mais quand je parle de jet privé, quelqu'un qui arrive en jet privé devant une population qui cherche juste à manger. Jean-Marie, Katumbi n'est pas de la gestion de la chose publique. Félix est Vous dans la avez dit gestion. qu'ils sont en lien C'est direct ça que avec j'ai la dit. population. Vous voulez me faire une comparaison? Oui. J'ai fait une comparaison claire et nette. Katumbi n'est pas de la gestion de la chose publique. Félix est purement de la gestion de la chose, publique. C'est lui qui rendra compte en 2023. Ça ne sera pas Katumbi, ça ne sera pas Bemba, merci. ça ne sera pas Fayoulou, vous reconnaissez ça ne au moins sera que- même pas Kabila. Vous reconnaissez au moins Ça ne qu'il sera rendra pas compte Kabila. en 2023. Ça ne sera pas Kabila. Merci, le peuple Ça qui ne a sera- témoin. Ça ne sera pas Kabila. Merci. Ça sera bel et bien lui. Merci beaucoup. La parole de tourner, quand même. Le peuple est un témoin. Joachim Diana, parlons-en de ce gouvernement. Parce que quand on écoute la Mouka, ça ne sert à rien qu'il y ait un nouveau gouvernement. Il faut d'abord revenir à... Il ne faut pas y croire. Nous avons entendu ces gouvernements pendant des années. Et puis dans cette composition, c'est le PPRD qui est plus glouton. Donc, et puis ici, il faut bien gratter. Ici, il faut se projeter dans cette perspective. Oui. Vous voyez que ce sont les mêmes têtes, les mêmes personnes qui vont Matoumou, c'est une tête différente, Non, c'est le parti. moi j'ai pas Mouzis, c'est une nouvelle tête. Non, moi j'ai pas du gouvernement. Bemba, c'est une nouvelle J'ai pas tête. du gouvernement. Merci beaucoup. J'ai pas du gouvernement. Ce sera les mêmes Merci têtes. beaucoup. Et Joachim- si vous voyez bien, ils ne vont jamais travailler pour l'intérêt du peuple. Merci beaucoup. Mais je vous ai posé des questions par rapport au jet privé, vous n'avez pas donné la bonne réponse. Katumbi n'est pas la Joachim gestion de Diana. la chose publique. Joachim C'est Félix Diana. qui a lié. Merci bien. Joachim Diana. À vous la parole. Oui, écoutez, d'abord, moi, je n'aime pas recevoir des leçons de morale, surtout de la part des gens sans morale. Je n'aime pas recevoir des leçons. Embrayer. Et puis, j'aimerais dire ceci, que l'ignorance n'a pas d'âge. Quand quelqu'un étale son ignorance, on le lui fait voir. Quand quelqu'un fait voir que le peuple dans un pays, c'est une partie, et il n'a pas étudié le civisme, il faut le voir pour l'intérêt de tous ceux qui nous suivent. Ça n'a rien à voir avec l'âge ou de quoi. Embrayons. Et c'est pour cela que nous sommes ici. La Mouka est plus proche du Oui. peuple. Et quand quelqu'un dit Oui. que, alors que nous savons tous que tous les partis politiques sont allés chercher des alliés pour chercher le seuil, et il estime que le fait pour Mbikaï d'entrer dans l'AFC, c'est Mbikaï qui a cherché le seuil et pas l'AFDC qui a cherché le seuil en s'alliant Mbikaï. Ce raisonnement-là, moi je ne peux pas tenir. Je ne peux pas tenir. Ce raisonnement-là, pour moi, ça ne peut pas tenir. Alors, à ce qui concerne le gouvernement, Oui. ce n'est pas le gouvernement de la Mouka. Mais la Mouka dit que ça sert à rien. La Mouka Il dit est ça- ailleurs. Ça sert à rien. La Mouka est dans le seul gouvernement, ça sert. Parce que la Mouka est une fiction. Et la Mouka, ce sont des gens qui sont dans la foi. Ce sont les gens qui sont dans la foi. Dans la foi, c'est quoi? Bon dima atabo monité. Dans la Mouka, ils sont en train de croire à des histoires qui n'existent pas. Ils croient à un Fayoulou qui a été élu alors qu'il n'en est pas le cas. Il ne pouvait pas le prouver lui-même devant la Cour constitutionnelle. Ils croient à tout, à tout, à tout, à tout. Et ils voient tout dans le rêve. Alors, et quand
Et la campagne électorale n'a pas encore commencé. Ceux qui veulent se faire élire sous la liste de la Mouka doivent attendre de ne pas profiter de Club 50 pour venir raconter n'importe quoi. Et pour dire ça, je n'ai pas besoin de recevoir de morale. Merci. C'est pour vous dire que le gouvernement viendra. D'abord, les gens doivent tenir tout le temps. Nous avons mis du temps pour qu'il y ait le Premier ministre. On a attendu. On a attendu. Et quand le Premier ministre était là, même si le Premier ministre, dès qu'il était arrivé, il avait formé le gouvernement, il fallait attendre le bureau définitif de l'Assemblée nationale. Pour la Doubé. Ce sont là des situations. Et c'est pourquoi moi j'ai toujours dit que peut-être qu'il faudrait que nous commencions par les législatures, et terminer avec la présidentielle. Et on termine avec la présidentielle, comme ça on va le plus vite. Alors, on va raconter des histoires, le retard, le gouvernement va venir et il a encore plusieurs mois devant lui pour faire le travail. Et dans la continuité, ce que ce gouvernement fera, ce qu'il n'aura pas fait, on le fera à l'avenir. Je voulais terminer à ce que j'ai entendu, c'est en ce qui concernait les sautes-moutons. Oui. Si quelqu'un qui vit à Kinshasa... c'est un cadeau. Si quelqu'un qui vit à Kinshasa estime le cadeau que diminuer les embouteillages, ce n'est pas un cadeau à faire au Quinois, alors qu'il aille vivre dans le monde de rêve, comme la Mouka est dans le monde des rêves. Si tu réponds, je réponds. Ça reviendra tout à l'heure. Ça reviendra tout à l'heure. Je vais revenir un peu au gouvernement. La première chose, une petite mise au point. Moi, je ne veux pas faire un toilettage technique. Mais je dis quand même que quand Lungila évoque la question de la constance politique, qui serait même à la base de tout ce que nous voyons comme crise politique aujourd'hui. Les vagabondages, Etienne Tshisekedi à l'époque. Ah ouais, mais je me dis, il y a quelque chose qui ne va pas, parce que son ancien patron Mbikaï, c'est un inconstant politique. Mbikaï, c'est un inconstant politique. Ancien Tshisekedi, c'était hier, aujourd'hui, il est plus kabiliste que Bati. Ça ne se conçoit pas. Ça ne se conçoit pas. Et ce discours tenu par les Yves Bouya et les autres, de croire que si Fayoulou était élu président, pour lui les choses allaient être autrement, mon Dieu, cessez avec cette démagogie politique. Parce qu'il est en contact direct avec le peuple. Cessez avec cette démagogie politique. Prenons maintenant le cas de figure Jean-Marie Kassamba. Aujourd'hui, Félix n'était pas proclamé élu président, c'est Fayoulou qui est proclamé élu président. Avec toute sa brutalité politique et tout ce que nous connaissons, nous allions assister à une cohabitation nette. Avec Fayoulou, ça allait être une cohabitation. Et dure. Papa, rassurez-vous, on allait entrer dans une crise politique dans ces pays qui n'allait pas dire son nom parce que le FCC n'allait pas se laisser faire. Le FCC allait montrer à Fayoulou que vous êtes président, mais nous sommes même majoritaires dans toutes les assemblées délibérantes, Parlement, assemblée provinciale. Donc c'est un faux discours de croire qu'avec Fayoulou, il allait avoir un bâton magique. Le matin, les salaires montent, les cécires, tout marche bien. Non, soyons corrects sur ce point, Bouya. Qu'il commence d'abord à payer ses travailleurs de Fadenhouse. Parce que tous ces gens-là, vous avez posé la question. Vous avez posé la question à Bouya. Il a été incapable de répondre. Qui est nouveau dans la Mouka? Jean-Pierre Bemba, ancien vice-président de la République. Il a co-dirigé ce pays avec Kabila pendant la période de 1+4. Mouzito, ancien premier ministre. Nous savons comment il s'est enrichi. Fayoulou, député national provincial. Moïse Katumbi, le richissime, le plus grand gouverneur adilé hier par le peuple d'aujourd'hui vomi. Tout ce monde-là, Matungulu, ils ont travaillé dans ces pays, mon Dieu. On veut nous faire croire comme si c'était des anges qui sont tombés du ciel. De tous ces gens, parce qu'ils parlent de tendances politiques, de ceci, cela. Non, nous défendons la cause est juste. Et quand la cause est juste est là, la vérité n'a pas de couleur. J'ai toujours dit la cause de la République n'a pas de couleur. Vous faites bien, nous disons que vous faites bien. Vous ne faites pas bien, vous ne faites pas bien. De tous ces gens-là, il n'y a que Félix qui n'a pas travaillé. Félix, qu'est-ce que nous... Il n'a même pas été chef de riz alimentaire là chez eux où il n'a rien fait. De là, il est devenu président de la République. Lui, au moins, il sort du lot. Pourquoi on vouloir par rapport à lui? Du temps. On donne le temps de se prouver. Oui, maintenant, je reviens par rapport au gouvernement. Oui. C'est vrai que les derniers toilettages sont en train de se faire maintenant, à en croire les tweets de François Mwamba, qui est un des négociateurs importants du cash. Absolument. Le gouvernement peut sortir le lundi si rien n'est changé. Surtout que les élections du bureau du Sénat sont bien passées. Oui. Mais rien n'est encore tard. Je m'adresse à Kabila et à Tshisekedi. Qu'ils comprennent une chose. Ces pays regorgent plus de 80 millions de Congolais. Critérium, moralité, compétence. Il y en a un peu beaucoup, mais ce sont les quelques-uns que je peux prendre. Il faut sacrifier mais sur le plan sociologique, les gens qui ont de l'expérience. Mais vous parlez de l'expérience. Je n'ai jamais compris. Vous pouvez avoir de l'expérience dans les détournements de fonds publics. Vous pouvez avoir de l'expérience dans les vols des deniers publics. Et ça, nous allons vous acclamer pour dire que non, Azala ministre, pendant 5 il a été, déjà il a été cela. Non.
nous voulons de nouvelles personnes. Ces nouvelles personnes, ils sont dans les FCC, Jean-Marie. Ils sont au PPRD, ils sont à l'AFDC, ils sont à l'IDPS, ils sont partout. C'est question de les dénicher. Mais les poids politiques aussi, ça Mais compte. justement, au prorata des quotas de chaque regroupement politique, trouvez-nous un peu de nouvelles les personnes. autorités morales, les chefs de parti, laisser les places On au doit profit des jeunes. finir avec ça. Vous nous dites que nos FDC alliés, donnez-nous FDC alliés, Mbikaï, donnez-nous. Oui. Vous avez choisi un ministre, un vice-ministre. Oui. Mais Mbikaï doit rester au Parlement, à l'Assemblée nationale. Il peut présenter quelqu'un de son parti. Les membres des partis que ça va politiques, passer, ça? Mais ça doit passer. Moi, je dis ça ne va même pas passer. Ça doit ainsi passer. Parce qu'il faut aussi écouter le peuple, Jean-Marie. Il faut écouter le peuple. Il ne faudrait pas que l'FCC nous donne l'impression ici, il est là un peu, c'est pourquoi je n'aime pas emprunter le schéma de Yves Bouya et les autres. Mais au moins, l'FCC doit aussi nous prouver qu'il est là pour le peuple. Il y a autre personne que les personnes que tous les noms-là que nous connaissons, les Bochabe, les Mbikaï, les Némi, les Mende, tous ces mondes-là. Et en plus, je vais citer un aspect important qui aujourd'hui est ancré dans notre vécu sociologique, c'est le respect de ce qu'on appelle l'équilibre national. On ne veut plus un gouvernement où les Baswahili seront nombreux parce que Tshisekedi est là du côté cash, il ne sera que les Balouba. Je suis nationaliste moi. Mais au moins que toutes, c'est pas toutes les tribus, c'est impossible, mais que toutes les provinces, que chaque coin se sente que nous sommes au moins représentés par du côté de Cash ou du FCC, et ça va équilibrer quand même les choses. Alors, parce que nous sommes tous fils de ce pays, merci. et cet aspect des choses est très, très, très important. Merci beaucoup. Je vais donner la parole à John Lingela tout à l'heure. J'ai vu Yves en train de hocher la tête, de ne pas être d'accord avec Pi Gérard. Est-ce qu'il a tort de dire que vous êtes un peu hors cadre, la Mouka? Enfin, je ne dis pas que vous, personnellement, vous êtes journaliste, mais lorsque la Mouka rejette tout, Bien la famille. Non, puis Gérard a parlé des leaders de la Mouka aujourd'hui. Oui. Bemba, Katumbi. Qui ne sont pas de nouvelles têtes. Non, moi je ne suis pas. C'est un combat. Quand le peuple. équivole en jet privé. Quand le peuple se reconnaît dans ces combats, quand le peuple adhère, quand le peuple est lequel de combat? Je ne pas du peuple. Le peuple congolais, 80 millions de Congolais. Mon Dieu. Quand le peuple se retrouve dans les combats de la Mouka, c'est que ce sont des leaders. Mais pourquoi je vais continuer. Pourquoi Matungulu est parti? Pourquoi Boussa Nyamouchi est parti? On annonce d'ailleurs que ça ne va pas très bien entre Mouzitou et les autres. Pourquoi ils partent ici? Ils sont encore en symbiose avec le peuple. C'est très normal, c'est leur point de vue. Je dis la Mouka est un état d'esprit. On en a vu avec les 13 parlementaires. Tous sont partis, Tshisekedi vers l'UDPS. C'est un état d'esprit, un combat inscrit dans la durée. C'est qui l'ADN de la Mouka? C'est un combat inscrit dans la durée. Non, l'ADN, c'est qui? J'ai dit c'est un combat inscrit dans la durée. Mais quelle est la figure emblématique? Non, le problème c'est que les gens veulent diviser la Mouka. Pourquoi vous accédez au pouvoir? Mais vous aussi, vous voulez diviser vous voulez accéder au pouvoir, vous voulez mener, vous prenez l'état des droits, mais vous voulez faire disparaître l'opposition. C'est grave. L'UDPS a été dans l'opposition, l'UDPS a milité dans l'opposition. Pourquoi aujourd'hui vous accédez au pouvoir? De la manière dont Félix sait, mais il faut étouffer l'opposition, écarter l'opposition. C'est grave. Ça, ce n'est plus l'état des droits, ce n'est plus de la démocratie. C'est bel et bien de la dictature que Félix veut nous faire replonger. En quoi? J'ai pas de la dictature. On voit les gens de la Mouka se balader partout. Les débauchages, nous en avons connu. On a débauché qui? Les débauchages, nous en avons connu sous Kabila. On a débauché Félix en a fait avec Matungulu. Et là, débauché Matungulu. Le professeur d'université Matungulu en le C'est un débauchage. Ce sont les mêmes choses qu'on voit avec Kabila. Mais Kabila, aujourd'hui, Félix n'a pas su. Je sais, il se bat pour débaucher, mais ce sont des grands leaders qui ont la confiance du peuple. J'aimerais vite répondre à Diana. Diana dit, si tu mets en cause les bouchons ici, tu ne vis pas à Kinshasa. Non, moi je suis né et grandi à Kinshasa. Je suis Kinois et Ndalois. Je suis né à Bandalungwa. Les vrais problèmes de Kinshasa ne sont pas les embouteillages. C'est quoi? Selon les statistiques de la ville de Kinshasa, nous sommes à plus ou moins 16 millions, je crois, 16 millions d'habitants. Kinshasa n'a que 400 000 véhicules. On n'a pas de bouchons. Statistique de l'hôtel de ville, que Diana se mette à jour, comme n'aime pas se mettre à jour. Qu'il aille se mettre à jour, qu'il aille enquêter, qu'il aille s'informer. Quand il veut qu'on lui parle des faits, je donne des faits. Qu'il aille se renseigner. Donc, les embouteillages, ça vous dérange pas? Ça ne pose pas problème. Nous sommes à 14 millions, nous avons 400 000 véhicules. Le vrai problème, avec cet argent de saut de mouton qui est sorti du trésor public, en voisinant les 48 millions de dollars, on devait construire les routes secondaires.
C'est ça la solution. Maintenant, on est là avec excusez-moi, les sauts des moutons bidons. Comment ça bidon? Les travaux sont en cours. Les travaux sont en cours. Travaux en cours. Oui. Mais dites-moi les choses, les travaux sont bloqués. Le président a inspecté les travaux. Il fallait voir sur les affichages. Les délais de travail, c'était 3 mois. J'avais vu sur 24 ici. Nous sommes au délai de 3 mois. Quand le président laisse son bureau, il descend. Quand son chargé en com dit, son porte-parole dit non, on doit restituer de l'argent. C'est qu'il y a un très sérieux problème. Tous ces sauts de moutons là, où est-ce que ça avance? Il n'y a rien. Ce sont des projets tape 1, il n'y a rien. Il n'y a rien. Il fallait suivre la DG de l'OVD Wenga. Qu'est-ce qu'il avait dit? Il faut étudier les sols. Ça nous prendra du temps. Oui. Sous les sols, il y a les tuyauteries de la régie des eaux. Mais il faut patienter. On a dit qu'il faut patienter, Yves. Vous êtes en train d'être impatient. Laissez le temps de travaux. Ce sont des projets à tape-œil, donc menés sans étude de faisabilité. Il n'y a aucune étude de faisabilité, si vous les suivez bien. Si je prends les sauts de mouton de 20 sur 24 ici, c'était vers les robots, jusque, je crois, Isam. Mais par après, ils ont réduit. Ils ont réduit. Je me suis dit, mais comment est-ce que déjà, tu es président de la République, tu es le président de la République, tu es levé un matin, sans programme, tu nous les sauts des moutons. Ce sont des projets. Ce sont des projets prioritaires. Non. Prioritaires. Il fallait qu'on puisse. Vous êtes en train de juger avant la fin des travaux. Mais on ne voit rien. Rien n'est fait. John Lungila. Rien n'est fait. Oui, en un mot, oui, nous sommes. Kinshasa ne connaît pas on n'a pas de mouchons. Nous sommes 14 millions d'habitants. Nous avons 400 000 véhicules. Que Diana cesse de dire aux gens ici que nous avons des très graves, sérieux problèmes de bouchons à Kinshasa. Nous n'avons que 400 000 véhicules. JMK, moi j'habite au zone. Oui. J'ai vu des bouchons, j'ai vu des bouchons de Kitambo magasin pour arriver chez moi de retour. Je me pose la question, vous vivez ici à Kinshasa. C'est vrai ce que vous dites là. Nous vivons des bouchons que nous voyons tous les Congolais. J'ai donné les sauts de moutons ne sont pas quand même une solution prioritaire. De faits. Moi je discute sur des faits. Je me suis renseigné à la tête des villes. Mais nous vivons les embouteillages. Mais moi, je ne parle pas en l'air comme vous parlez. Je parle sur des faits. Nous sommes à 14 millions d'habitants. Kinshasa n'a que 400 000 véhicules. Mais alors, vous pensez que parmi les... Non, bon Dieu. Vous pensez que parmi les solutions, les sauts de moutons ne peuvent pas être aussi une des solutions. Joseph. Diana m'a dit à l'entame de l'émission, il veut des faits. Je lui donne un statistique de l'hôtel des villes. Mais je vous dis, moi je vis. On a bien compris. Nous sommes des faits que je vivre chaque jour. Laissons John Lungila placer son mot. On est maintenant à plus de 600 000. Il faut actualiser aussi. On est à plus de 600 000. Et aussi, un des deux, la réalité, au-delà des statistiques, il y a des éléments qui échappent des fois à certains. À l'analyse. Effectivement. Et donc, vous avez vu, par exemple, Donald Trump battre l'autre, mais pourtant les sondages ont donné d'autres résultats. Et donc, si vous limitez aux statistiques sans tenir compte de la réalité, vous allez vous perdre. Si vous descendez sur terrain à Kinshasa, prenez les bus de centre-ville jusqu'à Kinshasa, Nyansuka, ça va vous prendre beaucoup de temps. Pourquoi? Parce qu'il y a plein d'embouteillages. C'est pourquoi Joseph Kabila, quand il a voulu moderniser les routes, il a pensé aux routes 4x4. Et aussi, il faut arrêter avec ces discours-là de l'opposition. Ça, c'est la contestation. La Mouka n'est pas dans l'opposition. La Mouka est dans la contestation. L'opposition, on vous attend nous expliquer pourquoi les sons moutons, pourquoi ça n'a pas marché. Et là, tu donnes une mauvaise explication. La vraie et la bonne explication, elle est la suivante. Avec de tels marchés de grande envergure qui ont de budget de plus de millions de dollars, il ne faut pas passer par des attributions de gré à gré. Il faut passer par adjudication, mettre en place une commission pour réunir les experts qui vont étudier les faisabilités, définir les chronogrammes, mettre en place un chronogramme et une équipe de monitoring pour voir ce qu'il faut faire et définir les timings. Malheureusement, ça n'a pas été fait. Nous avons préféré passer par l'attribution de gré à gré. Et voilà, aujourd'hui, on est rattrapé par l'amateurisme et les tâtonnements. Ce n'est pas un projet bidon. Il y a eu amateurisme, il y a eu tâtonnement, c'est vrai, mais ce n'est pas bidon comme tu le dis. Merci. En a besoin. Merci beaucoup, on doit conclure parce que c'est le journal maintenant dans 4 minutes pour ce samedi. En vous remerciant, parce que j'ai vu que puis j'ai vu placer quelque chose, mais on doit laisser, on est en direct. Juste une Alors, phrase. Très vite. Très vite, oui. le débat doit évoluer.
c'est la République qui compte. Bravo à Tambwe Mwamba, bravo à Bahati et à tous les membres du bureau. Nous devons maintenant fonctionner. Le gouvernement doit sortir pour que le pays avance. Yves Bouya et sa bande de la Mouka doivent comprendre que le pays vaut plus que toutes leurs gesticulations qu'ils font là. Félix n'échouera pas et Dieu va bénir ce pays au nom de Jésus-Christ. Merci beaucoup. Enlevez Jésus dans tout ça. On est en train de jouer le pays. Moi, je suis chrétien, je cite Jésus Jean-Marie. Se développe par le travail, non par la Merci prière. beaucoup. On se retrouve la semaine prochaine dans quelques instants. Pour ce samedi, c'est Otekoum qui vous présente les journaux et puis rediffusion de votre émission le dimanche et lundi. En souhaitant d'ailleurs heureux mariage à Grace Salambo, oui, la présentatrice du journal, qui se marie ce soir. Donc on va y aller tous. Je vois. Et tout le monde. Oui, ça continue. À la semaine prochaine. Merci. Très bien.